Bonjour, alors ici Longévité, donc je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose d'optimiste, à savoir la seconde chance que présente cette longévité après 50 ans. 40-50 ans devant soi, c'est quand même une perspective fantastique pour se donner à soi-même ou saisir les secondes chances qui se présentent, et dans les domaines, dans différents secteurs. Par exemple, le secteur du travail. Dans le secteur du travail, on peut très bien décider que, pour prendre un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, qu'on va créer une entreprise, qu'on va découvrir la passion qu'on a, les talents qu'on a en soi, on va se fixer des objectifs et on va créer une entreprise, ce qui est une œuvre, ce qui est une autre forme d'enfant, mais d'enfant sublimé, d'enfant spirituel. Donc là, c'est vraiment se découvrir, savoir qui on est, savoir ce que l'on aime, savoir ce que l'on veut donner au monde, savoir ce que l'on veut transmettre, laisser derrière soi. C'est vraiment une grande chance et je pense que ça, c'est une chance à saisir et en plus, sur le plan financier, ça pourra arrondir les angles. Voilà. Alors également, une seconde chance dans le domaine affectif. Alors, dans le domaine affectif, ça peut être la famille. Par exemple, une relation repenser une relation avec la famille proche, avec les parents. Parfois, il y a eu des conflits, il y a des choses qui se sont passées, qui se sont mal passées, mais pourquoi ne pas tourner la page et créer de nouvelles relations, se saisir de cette longévité pour créer de nouvelles relations. Également, ça peut être donc avec aussi les enfants qui vont partir, qui partent au loin, mais là aussi, il faut inventer, il faut progresser, il ne faut pas stagner, il faut être dynamique et créer avec eux, quitte à avoir des dialogues, etc., une nouvelle relation si elle n'a pas été parfaite jusque-là. Rien n'est parfait d'ailleurs. Également avec le mari. Si on a la chance d'avoir toujours un mari à ses côtés, quel que soit l'âge, eh bien on peut tout à fait réinventer sa vie de couple, on peut la penser autrement, surtout au moment où après la retraite, chacun va se retrouver plus proche, on peut décider d'une nouvelle relation avec de nouveaux objectifs, avec nouvelles façons de vivre ensemble. C'est très important. Je crois qu'il faut vraiment être créatif, il faut inventer et réinventer sans cesse. Et ensuite, alors, la réinvention, c'est donc se connaître, c'est donc se trouver. Alors pour les femmes qui sont seules, qui n'ont pas la chance d'avoir gardé leur couple, ou qui n'ont pas de couple et pas d'enfants, eh bien c'est le moment aussi pour elles de se réinventer, se dire, bon ben voilà, j'ai vécu jusque-là, alors maintenant, ben voilà, je suis seule, alors seule plus toutes ces années devant moi, que ce soit 40, que ce soit 30, que ce soit 50, toutes ces années devant moi, qu'est-ce que je vais en faire? Qui je suis? Comment j'ai envie de vivre, quels objectifs j'ai envie de me fixer, et puis pourquoi pas, est-ce que je ne peux pas repenser à une vie affective autrement? Ça peut être mille choses, ça peut être adopter un enfant, ça peut être rencontrer un compagnon, ça peut être s'occuper d'une œuvre, ça peut être tellement de choses. Vraiment, il n'y a que l'embarras du choix. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est un discours optimiste et surtout vous dire, surtout, 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 ne ratez pas votre seconde chance. Saisissez-la à pleine main et allez-y. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.